Alors, t'as déjà été là, au bord de quelque chose qui te semblait infranchissable? Peut-être cette discussion que tu repoussais sans cesse, ce projet qui te paraissait trop gros, ou cette nouvelle habitude que tu n'arrivais jamais à démarrer. Il y a ce moment précis où tu sais exactement ce qu'il faut faire, et pourtant, tout en toi te pousse à lâcher l'affaire. C'est là que la plupart des gens abandonnent. C'est tellement plus facile de scroller sur les réseaux, d'attendre une étincelle de motivation magique. Mais au fond, tu connais la vérité. Si tu t'arrêtes toujours à cette étape, rien ne changera jamais. Notre cerveau est programmé pour résister à ce qui est difficile. Il cherche la sécurité, le confort, la facilité. Et dans notre monde moderne, le confort est partout, divertissement à volonté, distractions infinies, raccourcis pour éviter tout ce qui nous dérange. Pas étonnant qu'on fuit constamment les tâches exigeantes. Mais voici le secret. À chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que l'effort, tu entraînes ton cerveau à faire du confort ton roi. Et le prix à payer? Toutes les occasions de grandir. La possibilité de devenir la personne que tu pourrais être. Et si tu pouvais changer ça? Et si tu pouvais apprendre à ton esprit à voir les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des occasions? À accepter l'inconfort comme le prix du progrès? Ce n'est pas facile, ça ne se fera pas en un jour. Mais c'est possible. Parce que la vie que tu veux, l'évolution que tu cherches, la force que tu admires chez les autres, tout ça se trouve de l'autre côté des difficultés que tu évites. Dans ce qui suit, on va creuser pourquoi il est si dur d'affronter cette résistance, ce qui se passe quand on l'évite, et surtout, comment rééduquer ton cerveau pour qu'il devienne ton allié. Ce n'est pas qu'une question de volonté brute. C'est un recablage. C'est reprendre ton pouvoir d'agir, même quand c'est inconfortable. Si tu t'es déjà senti bloqué, submergé, ou effrayé de faire le premier pas, c'est pour toi. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. On y va. Quelle est cette tâche difficile que tu as mise de côté, et pourquoi? Peut-être cette conversation que tu redoutes, cette séance de sport que tu promets de commencer, ce projet qui traîne depuis des semaines. Peu importe, tu as sûrement trouvé toutes les excuses pour l'éviter. Je le ferai demain. Mais demain, ce n'est jamais plus facile. Et au fond, tu sais que ce n'est pas une question d'emploi du temps. C'est le poids de l'évitement, une résistance sourde mais lourde, qui t'éloigne constamment de ce que tu devrais faire. Réfléchis une seconde. À quelle fréquence tu tombes dans ce piège? Un exemple classique, tu te dis je vais faire du sport. Tu prépares tes affaires. C'est pour aujourd'hui. Mais à l'arrache, je suis trop fatigué, juste un épisode, une séance de moins ça ne compte pas. Et hop, une séance sautée devient des semaines d'inactivité. Le paradoxe, c'est que fuir cet inconfort rend le démarrage encore plus dur la prochaine fois. La vérité, la voici, l'évitement apporte un soulagement immédiat. Comme un ouf, pas aujourd'hui. Mais ce soulagement est éphémère, et il a un coût. À chaque fois que tu fuis une difficulté, tu renforces dans ton esprit l'idée que l'inconfort est dangereux. Ce n'est pas de ta faute, le cerveau humain fonctionne comme ça. Pendant des millénaires, notre survie tenait à ça, éviter la douleur, économiser l'énergie. Mais aujourd'hui, où notre survie physique est rarement en jeu, cet instinct nous dessert. Au lieu de nous protéger, il nous retient. Et voilà ce dont on parle trop peu, la croissance, celle qui rend la vie plus riche, elle arrive seulement quand on traverse l'inconfort. Cette discussion que tu évites pourrait mener à une connexion plus profonde. Ce projet que tu remets pourrait t'ouvrir des portes insoupçonnées. Mais le prix de l'évitement, c'est la stagnation. Et avec le temps, la stagnation se transforme en regret. Si tu en as assez de ce cycle, retiens ceci, traverser la résistance est une compétence, pas un don. Ça ne tient pas qu'à la volonté, mais à apprendre à voir l'inconfort comme un signal, non pas pour reculer, mais pour avancer. Les choses difficiles que tu évites ne sont pas des obstacles. Ce sont des invitations à grandir. Pourquoi est-ce si dur de lancer ce projet, d'avoir cette conversation, de tenir cette habitude? Ce n'est pas que tu sois paresseux. C'est que ton cerveau est conçu pour éviter ce qui est difficile. Il est programmé pour te garder en sécurité, économiser ton énergie, privilégier la gratification immédiate. Ça servait nos ancêtres. Aujourd'hui, ça nous freine. Au cœur de cette résistance, il y a un mécanisme simple, ton cerveau adore la voie facile. Chaque fois que tu évites une tâche pénible, tu ressens un petit soulagement, une dose de dopamine. C'est la récompense chimique qui te pousse à rester dans ta zone de confort. La dopamine en elle-même n'est pas un problème. Mais notre monde en regorge de versions bon marché, réseaux sociaux, séries, snacks, tout ça te donne un shoot de récompense sans effort. Pourquoi s'embêter avec une tâche exigeante quand on peut scroller et avoir sa dose de plaisir? Le piège, c'est que cette dopamine facile donne l'illusion d'accomplir quelque chose, alors qu'on stagne. Pendant ce temps, les tâches qui pourraient vraiment changer ta vie, écrire ce livre, te mettre au sport, apprendre une compétence demandent un effort soutenu. Pas de gratification instantanée. Du coup, ton cerveau les voit comme une menace.
Trop dur. Trop incertain. Alors il te pousse vers l'option simple. Imagine ton cerveau comme un muscle. Si tu choisis toujours la facilité, tu affaiblis sa capacité à tolérer l'effort et l'inconfort. Comme éviter la salle de sport tous les jours, tu perds en force. À l'inverse, quand tu fais face à des tâches ardues, même toutes petites, tu entraînes ton cerveau à supporter l'inconfort. Tu le renforces. Le philosophe stoïcien et empereur Marc Aurèle l'avait compris. Il voyait les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des occasions de renforcer notre détermination. L'obstacle à l'action fait avancer l'action, écrivait-il. Ce qui s'oppose au chemin devient le chemin. Dans notre monde actuel, cet état d'esprit est dur à tenir. Les distractions pullulent. Les algorithmes sont faits pour te faire scroller sans fin. Le divertissement est infini, la gratification instantanée permanente. Plus on s'y habitue, plus on en dépend, et plus on perd notre capacité à affronter l'inconfort. Prends quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. S'il essaie de courir un marathon du jour au lendemain, il va s'essouffler en 2 minutes. Pas par incapacité, mais parce que ses muscles ne sont pas préparés. C'est pareil pour ton esprit. Si tu as passé des années à éviter la difficulté, c'est normal que tu te sentes submergé quand tu dois t'y confronter. Mais comme le corps, l'esprit se fortifie avec l'entraînement. Faire des choses ardues, ça construit une résilience psychologique. Ça muscle ta volonté. 2 qualités qui ne poussent que dans l'effort. Tu n'as pas besoin d'être né avec un talent spécial pour persévérer. Il suffit de se présenter, chaque jour, même quand c'est dur, et de se prouver qu'on en est capable. Souviens-toi d'un moment où tu as accompli quelque chose de difficile, où tu as tenu bon alors que tu voulais tout lâcher. Un examen, une dispute, un défi sportif. Tu te rappelles de la fierté après? Cette sensation n'est pas qu'émotionnelle. Elle est neurologique. À chaque fois que tu affrontes une résistance et que tu persistes, tu reconfigures ton cerveau. Tu associes l'effort à une récompense, pas seulement à de la souffrance. C'est pour ça que les choses difficiles sont difficiles. Elles demandent plus que des compétences. Elles exigent du courage. Le courage de faire face à l'inconnu, à l'inconfort, à l'échec possible. Elles demandent un effort soutenu dans un monde plein de raccourcis. Mais les bénéfices sont immenses. Tu ne fais pas que cocher des objectifs. Tu te sculptes un caractère. Alors la prochaine fois que tu sens la résistance monter en toi, souviens-toi, l'obstacle n'est pas un frein. C'est une opportunité. Une chance d'entraîner ton esprit, de développer ta force intérieure, de grandir. Comme disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle devient le chemin. Choisis de persister, même quand tout te dit de reculer. Les choses difficiles n'améliorent pas juste ta vie. Elles te transforment en une version plus forte de toi-même. Chaque fois que tu évites une tâche exigeante, tu te dis, c'est pas grave, juste cette fois. J'aurai le temps plus tard. Mais l'évitement ne reste jamais anodin. Ça prend de l'ampleur. Une tâche négligée en attire 2 autres. Une conversation retardée peut mener à des mois de silence. Sans que tu t'en rendes compte, les choses que tu fuis finissent par modeler ta vie. Oui, éviter apporte un soulagement sur le moment. Mais le prix est lourd. Opportunité manquée. Stagnation. Et surtout, le regret. Imagine ta vie comme un jardin. Si tu t'en occupes, si tu plantes, arroses, désherbes, tu crées quelque chose de beau et vivant. Mais si tu remets sans cesse, les mauvaises herbes finissent par tout envahir. Au début, ça a l'air tenable. Mais peu à peu, les fleurs fanent, les herbes indésirables étouffent tout. L'évitement, c'est pareil. Avec le temps, ce que tu négliges devient de plus en plus dur à rattraper. J'ai un ami qui rêvait de monter sa boîte. Il avait l'idée, les compétences, les ressources. Mais à chaque fois qu'il allait s'y mettre, j'attends d'avoir plus de temps, je dois mieux me préparer. Les semaines, les mois, les années ont passé. Quand il s'y est enfin mis, il était submergé. Son secteur avait changé, sa confiance avait baissé. Le regret de ne pas avoir commencé plus tôt pesait lourd. Son jardin rêvé était envahi par les mauvaises herbes de la peur et des occasions ratées. Aujourd'hui, éviter est plus simple que jamais. On vit dans une culture obsédée par la facilité. Il y a une appli pour tout. L'intelligence artificielle promet de simplifier les tâches complexes. Le divertissement est disponible 24h24. Toutes ces commodités sont pratiques, mais elles rendent l'évitement dangereusement accessible. Pourquoi apprendre une compétence si on peut la sous-traiter? Pourquoi affronter l'inconfort si on peut se distraire en un clic? Cette quête de facilité nous fait croire que l'effort est inutile. Que toute difficulté doit être évitée. Mais cet état d'esprit a un coût, il nous vole l'occasion de grandir. Parce que la croissance, elle, ne se produit pas dans le confort. Elle arrive quand on se cogne à la résistance, quand on lutte, et qu'on choisit malgré tout de rester présent. Pense à quelqu'un que tu admires, un sportif, un artiste, un entrepreneur. Aucun n'est arrivé là en évitant l'effort. Ils s'y sont confrontés. Délibérément.
Parce qu'ils savaient que c'est la lutte qui les rendrait plus forts. L'évitement peut sembler inoffensif sur l'instant. Mais il ne mène à rien de durable. Et c'est ça, la vraie tragédie. Plus on évite, plus c'est facile de continuer à éviter. La spirale de la stagnation s'installe. On a l'impression de s'en sortir, mais la vie, elle, avance sans nous. En plus, l'évitement nourrit les regrets. Ce que tu fuis ne disparaît pas. Ça reste en arrière-plan. Et ça devient plus lourd avec le temps. Tu finis par te demander, et si j'avais agi plus tôt? Et si j'avais affronté ça au lieu de fuir? Comment sortir de ce cercle? En comprenant que l'évitement n'est jamais neutre. Quand tu fuis une tâche pénible, tu ne la reportes pas juste. Tu la laisses grossir, devenir plus complexe. Quand tu lui fais face, même un peu, tu reprends le contrôle. C'est comme désherber ton jardin. C'est pénible, mais ça libère de l'espace pour faire pousser de belles choses. Pour la vie, l'évitement est séduisant parce qu'il offre un soulagement à court terme. Mais ce soulagement est un leurre. À long terme, plus tu évites un défi, plus il prend de l'importance à tes yeux. À l'inverse, chaque fois que tu décides de l'affronter, tu ne fais pas qu'avancer. Tu te renforces. Tu prouves à ton esprit que tu peux gérer l'inconfort. Que tu peux t'en sortir grandi. La prochaine fois que tu te surprends à repousser quelque chose, demande-toi, qu'est-ce que ça va me coûter si je n'y fais pas face maintenant? La réponse ne te paraîtra peut-être pas urgente sur le coup. Mais à terme, le poids de l'évitement s'accumule toujours. Alors choisis plutôt de te présenter. De fournir l'effort. D'entretenir ton jardin personnel. Ce sera pas facile. Mais ça en vaudra toujours la peine. Si on a tant de mal avec les choses difficiles, c'est parce que notre cerveau a appris, avec le temps, à nous éloigner de l'inconfort. C'est pas un défaut. C'est un mécanisme de survie bien ancré. Mais comme toute habitude, ça se désapprend. La clé, c'est de reprogrammer ton cerveau pour qu'il voie la difficulté comme quelque chose de précieux, pas comme un danger. C'est un processus exigeant, mais profondément transformateur. Imagine-toi au pied d'une montagne. Le sommet, c'est ton objectif, un projet terminé, un corps plus sain, une relation apaisée, une compétence maîtrisée. Depuis en bas, le sommet semble inatteignable. Tu peux pas y arriver en un bond. Il faut y aller pas à pas. Recabler ton cerveau, c'est pareil. C'est pas un changement brutal. C'est une ascension lente, régulière, étape par étape. Première étape, simple mais pas facile, regarde en face ce que tu fuis. C'est quelle conversation que tu remets? Quelle tâche qui traîne? Quelle habitude que tu voulais prendre? Note-la. Sois honnête avec toi-même. Parfois, le plus dur, c'est d'admettre ce qu'on évite vraiment. Pour t'aider, prends du recul. Imagine que tu observes ta vie de l'extérieur. Qu'est-ce qu'un ami ou un mentor dirait que tu as tendance à fuir? On est souvent trop pris dans nos problèmes pour les voir clairement. Un peu de distance aide. Identifier ce que tu évites, c'est pas pour te juger. C'est pour savoir par où commencer. Marc Aurèle l'écrivait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends en conscience, et tu trouveras la force. Le changement commence en nous. Tu ne peux pas contrôler la difficulté d'une tâche. Mais tu peux décider comment tu vas l'aborder. Une fois que tu as reconnu ce que tu évites, passe à l'action. Deuxième étape, fractionne. Une des raisons principales pour lesquelles on fuit, c'est que les tâches difficiles nous paraissent énormes, écrasantes. Alors découpe. Tu veux te mettre au sport? Au lieu de penser transformer mon corps ou m'engager pour un an, vise juste 15 minutes d'exercice aujourd'hui. Pas plus. Quand la tâche semble moins imposante, ton cerveau résiste moins. Ça marche pour tout. Écrire un rapport? Commence par le premier paragraphe. Un grand ménage? Par un coin de la pièce. Une conversation délicate? Par réfléchir à la première chose que tu veux dire. Chaque petit pas te rapproche du sommet. Et muscle ton endurance mentale. Pour un marathon, tu commences par 1 kilomètre, puis 2. Tu augmentes graduellement. Ta force et ton endurance se construisent. Pour reprogrammer ton cerveau, une autre méthode efficace. Récompense l'effort, pas seulement le résultat. Célèbre tes petites victoires. Si tu as passé 15 minutes sur cette tâche que tu fuyais, reconnais-le. Dis-toi, je l'ai fait. Ça compte. Si tu finis la première étape d'un gros projet, sois fier. Ces micro-récompenses ont l'air anodines, mais elles sont cruciales. Elles renforcent l'habitude de l'effort. Et elles génèrent de la motivation pour la suite. Neurologiquement, ça agit sur ton système de récompense, sur ta dopamine. En célébrant de petits progrès, tu offres à ton cerveau une dose de dopamine constructive. Avec le temps, il associera de plus en plus l'effort au sentiment d'accomplissement, et non plus seulement à l'inconfort. Soyons francs, rien de tout ça n'est facile. Affronter l'inconfort, c'est complexe. Imprévisible. Souvent frustrant. Il y aura des jours où tu te sentiras bloqué. Où tes progrès sembleront minuscules. Où tu te demanderas si ça vaut le coup.
Mais c'est justement dans ces passages à vide que la vraie transformation se produit. Le progrès n'a pas besoin d'être linéaire ou parfait pour être réel. Même si tu trébuches, même si tu dois recommencer, l'essentiel, c'est de continuer. Imagine ça comme gravir une montagne en plein orage. Tu peux glisser, prendre un mauvais chemin. Mais chaque pas te hisse un peu plus haut. Quand tu te retourneras, tu verras la distance parcourue. Et ça te donnera du courage pour avancer. Des tas de gens remarquables ont suivi ce chemin semé d'inconfort. Pense à Michael Jordan qui disait « J'ai échoué encore et encore dans ma vie. C'est pourquoi j'ai réussi. » Il n'a jamais fui l'effort. Il s'y est engagé, sans relâche. Et c'est cet engagement qui en a fait une légende. Ou pense à Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx, qui a essuyé des refus par dizaines avant de percer. Chaque rejet était pour elle du carburant. Une raison de persister, pas de renoncer. Ces exemples ne sont pas que de belles histoires. Ils prouvent qu'affronter la difficulté, même quand ça fait peur, peut mener à des résultats extraordinaires. Les gens qu'on admire n'ont pas de super pouvoir. Ils ont juste entraîné leur esprit à supporter l'inconfort et à avancer malgré tout. La sagesse stoïcienne nous donne une leçon cruciale ici. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, et lâche prise sur le reste. Comme l'écrivait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit ou non sur les événements extérieurs. Tu ne peux pas empêcher une tâche d'être pénible. Mais tu peux décider comment tu la gères. C'est libérateur. Ça te recentre sur les actions possibles, pas sur les obstacles. Ça te rappelle que le progrès ne dépend pas de la perfection, mais de la persévérance. Reprogrammer son cerveau à accepter l'inconfort, ça n'arrive pas en une nuit. C'est un processus. Ça demande un effort constant, réfléchi. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est adaptable. Il peut apprendre à voir la difficulté non plus comme une menace, mais comme une occasion de s'élever. Commence petit. Une seule chose que tu évites. Fais-en le premier pas. Découpe-la en micro-tâches. Félicite-toi à chaque avancée, même minime. Et quand tu sens la résistance en toi, souviens-toi du sommet, la croissance, la force, l'épanouissement qui t'attendent de l'autre côté. L'inconfort n'est pas ton ennemi. C'est le signe que tu es sur le bon chemin. Continue à gravir la pente. Tu es plus solide que tu ne l'imagines. La progression, elle ne vient pas du confort. Elle vient de la résistance. Les moments où la vie te met à l'épreuve, où tu doutes, où tu as envie de tout lâcher mais où tu persistes, ce sont ces moments-là qui forgent ta résilience. La capacité à rebondir, à devenir plus fort après l'adversité, c'est pas un don inné. On la construit. Et les épreuves sont ses outils. La résilience, c'est comme un muscle. Si tu ne la sollicites jamais, elle reste faible. Prends quelqu'un qui ne fait jamais de sport. Ses muscles fondent. Monter un escalier devient un défi. À l'inverse, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement devient plus fort physiquement, mais aussi mentalement. Il gagne en confiance, en endurance, en capacité à relever des défis plus grands. Progressivement. C'est pareil pour ta résilience mentale et émotionnelle. Elle ne grandit que quand tu la mets au défi. Peut-être que tu as déjà vécu un moment qui t'a poussé dans tes derniers retranchements. Pour moi, ça a été la première fois où j'ai dû prendre la parole en public, devant une grande salle. J'avais toujours évité les projecteurs. J'avais peur de me tromper, d'être jugé. Mais cette opportunité était trop belle pour la laisser passer. Les semaines avant, c'était l'angoisse. Et si j'oublie tout? Et si je me ridiculise? La veille, j'ai à peine dormi. Tout en moi me criait de renoncer, de fuir cet inconfort. Mais je ne l'ai pas fait. Le jour J, je suis monté sur scène. La voix tremblante, le cœur battant la chamade. Et à ma grande surprise, ça s'est bien passé. Pas parfait. Mais suffisamment. Et j'ai découvert un truc essentiel. La résilience, c'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Malgré l'inconfort. Malgré la résistance. Une fois cette épreuve passée, j'ai compris que le défi m'avait renforcé. La fois suivante, la peur était toujours là, mais moins paralysante. Je m'étais prouvé que je pouvais gérer cet inconfort. Faire des choses difficiles, c'est pas juste cocher des objectifs. C'est aussi te sculpter toi-même. Chaque défi surmonté te remodèle. Il t'apprend la patience, la persévérance. Il t'oblige à composer avec tes émotions, la peur, la frustration, le doute, sans les laisser prendre le contrôle. C'est comme ça que tu développes cette endurance silencieuse, cette stabilité intérieure. En te montrant que tu es capable de bien plus que tu ne le pensais. Affronter l'inconfort affine aussi ton agilité mentale. Quand un obstacle se dresse, tu apprends à penser autrement, à trouver un autre chemin. Même si la voie semble bloquée. Les solutions n'apparaissent pas toujours tout de suite. Mais c'est tout l'intérêt. À chaque fois que tu fais face au lieu de fuir, tu renforces cette conviction. Les défis ne sont pas des murs. Ce sont des tremplins. Les stoïciens le disaient, les difficultés ne sont pas des motifs de crainte, mais des occasions à saisir. Marc Aurèle l'écrivait,
l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui s'oppose au chemin devient le chemin. Ce regard recadre la difficulté. Non comme une punition, mais comme une invitation à se développer. La résistance n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour te renforcer. Imagine soulever un poids lourd pour la première fois. Tes muscles tremblent, ça brûle, ça paraît insurmontable. Mais à chaque répétition, tes muscles s'adaptent. Ils deviennent plus forts, plus endurants. C'est pareil pour les défis de la vie. Ils peuvent sembler impossibles au début. Mais ils te préparent à en affronter de plus grands. Chaque difficulté vaincue, aussi modeste soit-elle, ajoute à ta réserve de force intérieure. La résilience, c'est pas se jeter bêtement dans la souffrance pour prouver quelque chose. C'est comprendre que l'inconfort est le compagnon inévitable du progrès. La tâche devant toi ne devient pas forcément plus facile, mais toi, tu deviens plus fort. Regarde les gens qu'on dit résilients, sportifs, entrepreneurs, leaders. Ils ne sont pas nés comme ça. Leur résilience s'est construite pas à pas, dans une multitude de moments de doute et de persévérance. Chaque échec, chaque revers, chaque remise en question est devenue une brique dans l'édifice de leur détermination. En acceptant d'affronter ce qui est difficile, tu ne surmontes pas juste un problème isolé. Tu changes ta manière d'aborder tous les problèmes. Tu te prouves que les obstacles ne sont pas effrayants. Qu'ils sont des occasions de croître. Ça veut pas dire que c'est confortable. Ou indolore. Le progrès, presque jamais, ne l'est. Mais il en vaut la peine. Alors la prochaine fois que tu te trouves face à un défi, souviens-toi, c'est comme ça que tu forges ta résilience. Chaque pas en avant, même minuscule. Chaque moment enduré sans abandonner. Chaque défi affronté. Tout ça te grandit. La difficulté devant toi n'est pas ton ennemi. C'est la voie. Chaque pas, même hésitant, te rapproche de la personne que tu aspires à devenir. Continue d'avancer. Entraîne-toi, jour après jour. Les choses difficiles resteront difficiles. Mais toi, tu t'endurciras. Et cette force vaudra bien tout l'effort. Tu le sais maintenant, faire des choses difficiles, c'est plus qu'une question de volonté. C'est un entraînement mental. C'est apprendre à voir l'inconfort comme un puissant moteur de croissance. À chaque fois que tu affrontes la résistance, tu ne fais pas que venir à bout d'une tâche. Tu développes ta résilience, ta force, ton caractère. Souviens-toi, les choses difficiles que tu évites ne sont pas de simples obstacles. Ce sont surtout des opportunités. En les affrontant, tu te rapproches de la personne que tu es destiné à devenir. Si ce contenu t'a parlé, et si tu es prêt à accepter l'inconfort pour grandir, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Laisse un like si le cœur t'en dit. Continue de progresser. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi.